Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo à destination des premières spécialités maths avec une propriété très intéressante qui est hors programme, je précise en première spécialité maths, hein, et qui sera au programme en terminale spécialité maths, donc c'est l'occasion de se préparer un petit peu. Une propriété qui utilise les identités remarquables, qui sont elles au programme de spécialité maths, c'est-à-dire le développement de U plus V, la norme de U plus V au carré, je vais vous redémontrer tout ça, et on obtient une formule qu'on appelle la formule de polarisation, avec ici la première donc identité remarquable, U plus V carré. Et ça permet, et ça c'est très intéressant, de calculer un produit scalaire quand on connaît deux côtés ici d'un parallélogramme et la longueur ici de la diagonale entre ces deux côtés. D'accord? Donc ça peut servir notamment en physique à calculer un produit scalaire quand on a deux forces et la résultante de ces deux forces. Donc, tout d'abord, la première identité remarquable, qui elle est au programme de première spécialité maths, donc norme de U plus V au carré. Et on va la démontrer. Alors, tout d'abord, comment peut-on transformer une norme? Alors, une norme comme ça toute seule, on ne pourrait pas transformer. Avec un carré, on peut parce que, propriété très intéressante du produit scalaire, c'est que la norme de U au carré, eh bien, c'est le produit scalaire U scalaire U. D'accord? On appelle un carré scalaire, que parfois on note ici U avec un carré. Alors, on évite ça en première. Et donc ici, on va laisser ça sous la forme U scalaire U. Donc, U plus V, donc la norme au carré, on va transformer ça en donc le carré scalaire U plus V scalaire U plus V. Et on va utiliser des propriétés très importantes du produit scalaire. La bilinéarité, autrement dit, l'utilisation possible de la double distributivité ici. Ça veut dire qu'on peut développer à gauche et à droite, donc on peut double distribuer. Donc ici on va faire U, donc scalaire U. Ensuite, donc on aura U scalaire V, donc plus U scalaire V, plus V scalaire U, plus V scalaire V. Donc ici, on a utilisé, je répète, on appelle la bilinéarité du produit scalaire. Ensuite, on a U scalaire V et V scalaire U. C'est la même chose, le produit scalaire est commutatif. Il y a une propriété, quand on fait U scalaire V, c'est égal à V scalaire U. Vous voyez, c'est une démonstration qui est sympa, parce qu'elle rappelle les différentes propriétés du produit scalaire, donc bilinéarité et commutativité. On dit aussi symétrie, donc commutativité ou symétrie. C'est la possibilité comme ça d'inverser l'ordre dans un produit scalaire. Donc au lieu d'écrire U scalaire V plus V scalaire U, eh bien on écrit 2 U scalaire V. D'accord? Ensuite ici on a U scalaire U, donc ça c'est norme de U au carré. Et ici, on a V scalaire V, donc c'est norme de V au carré. Donc, vous voyez, voici donc démontré cette propriété, donc le développement de la norme de U plus V au carré. Donc ça, c'est vraiment au programme de première, c'est à savoir faire et refaire. Et cette identité remarquable, elle nous amène à une propriété, une formule qu'on appelle la formule de polarisation. Alors, il y en a trois, qu'on obtient avec les trois identités remarquables. Donc, on va parler aujourd'hui de celle qu'on obtient donc avec U plus V. Alors c'est très simple à obtenir, on vient de démontrer donc le développement de la norme de U plus V au carré, on va transformer pour isoler le produit scalaire. Donc regardez, c'est vraiment très simple. Je réécris ce qu'on vient de démontrer en mettant le U plus V à droite. Eh bien regardez, on va enlever le U carré, le V carré, les mettre à droite par des soustractions et on divisera par 2. Et on obtient instantanément une formule, c'est pour ça qu'on n'est pas forcément obligé de la prendre. On la retrouve directement avec le développement de U plus V carré. Donc ici, ça va me donner 1,5, c'est le 2. Et donc j'aurai du côté droit, norme de U plus V au carré, moins norme de U carré, moins norme de V carré. Et on a comme ça, vous voyez, une formule qui permet de calculer le produit scalaire UV quand on a la norme de U, la norme de V et la norme de U plus V. Alors ça s'applique dans une situation très particulière, quand on a ici les longueurs des côtés d'un parallélogramme et la longueur ici de la diagonale AD. Donc on va tout de suite faire une application, et ça donne donc une formule qu'on pourrait appeler la formule de polarisation dans un parallélogramme, avec donc AB, AC et la diagonale AD. Donc regardez, on considère un parallélogramme donc A, B,
Ici, je vais mettre C, donc on va calculer le produit scalaire AB, AC, et donc je vais nommer D le quatrième point qui forme comme ça un parallélogramme. Alors, le vecteur U, je vais appliquer la formule précédente avec U égale AB et V égale AC. L'addition du vecteur AB et du vecteur AC, méthode du parallélogramme, U plus V, c'est donc le vecteur AD. Et si j'applique la formule, ça veut dire que j'ai AB scalaire AC, vous voyez, qui est égal à 1 demi de quoi? De la norme donc de U plus V, c'est-à-dire AD carré. Donc norme du vecteur AD carré, c'est tout simplement la longueur AD au carré. Donc on a, vous voyez, le début de la formule qui se met tout seul. Moins la norme donc de U au carré, la norme de AB carré, c'est la longueur AB au carré, et pareil avec l'autre, et ça donne comme ça tout de suite la formule. Donc elle permet, celle-ci, donc de calculer un produit scalaire quand on a la longueur AB, la longueur AC et la longueur de la diagonale AD. Application directe ici, AB scalaire AC est donc égal à quoi? Donc ici, 1 demi. Donc on aura AD carré moins AB carré moins AC carré. Ce qui donne donc 7 au carré moins 4 au carré moins 5 au carré. 1 demi de 49 moins 16 moins 25, ça fait 49 moins 41, ça fait 8 sur 2, ça fait 4. Le produit scalaire ABAC vaut 4. La question qu'on peut légitimement se poser, c'est à quoi ça sert? Eh bien, l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a le produit scalaire ABAC, regardez ABAC, vous pouvez le calculer autrement avec la formule sur le cosinus ABAC, ça fait longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC. D'accord? C'est une formule. On sait que ça vaut 4. On vient de calculer le produit scalaire. Autrement, conclusion, ça veut dire que le cosinus de l'angle BAC, on peut le calculer. Ça sera 4 divisé par AB fois AC. Et AB fois AC, on connaît. C'est 4 fois 5, 20. D'accord? Et donc ici, on a 4 sur 20. Il reste 1 cinquième. Donc vous venez de trouver en fait l'angle BAC, qui sera donc l'arc cosinus de 1 cinquième. Et ça donne à peu près 78 degrés, ce qui fait que la figure que j'avais donnée n'était pas à l'échelle, vous voyez, la figure serait comme ceci, plutôt avec ici un angle d'à peu près, donc 78 degrés. Donc vous voyez, l'intérêt de cette formule, c'est qu'on peut, à partir donc des longueurs des côtés d'un parallélogramme et de la longueur ici d'une diagonale, trouver l'angle entre les deux côtés. Donc ça, c'est très pratique. Voilà. À très bientôt. Bonne journée à tous.